noir. Extérieur, lui zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Quelle belle chanson. Henri-Jean, bonjour. Oui, bonjour. Il aurait eu 100 ans cette année. Jean-Pierre Melville, quel personnage, quel cinéaste. Ah oui, hallucinant, un personnage qui avait des problèmes de personnalité. Il se baladait c'est dans clair. Paris avec Allez. un Stetson et des Ray-Ban à C'est longueur de Ray-Ban, temps, ouais. il avait ce genre de choses. Mais c'était un cinéaste à la fois magnifique, du cinéma glacé, glaçant, bleuté, des films noirs. C'était des films noirs, fasciné par la pègre, par le milieu, par les gangsters, par la solitude, détestant les femmes. Mais quelque chose d'extraordinaire, des films vraiment qui ont gardé un pouvoir de fascination, grandiose. Alors des succès fracassants, Le Cercle Rouge, puis des films qui ont eu beaucoup, beaucoup moins de succès. Alors on parle de lui, vous l'avez dit Laurent, pourquoi ? Parce qu'il aurait eu 100 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait fait construire des studios rue Jenner à Paris. Il habitait au-dessus de ces studios. Il descendait en pyjama avec le Stetson et les Ray-Ban pour aller faire le montage, fignoler le décor, ouais. pour tout installer. Fou de ça, fou de ça. Il mettait Lino Ventura, l'Armée des Ombres, dans des états parlait plus avant, d'anxiété, d'angoisse. Mais à l'écran, il est génial, Lino Ventura. ouais. Il faisait ça. Oh Dieu, il tourne un film, L'aîné des fers chauds. Il fait couper les cheveux pour emmerder Stéphania Sandrelli, son actrice. Elle avait une chevelure magnifique. Il lui fait couper les cheveux à vrai ras, modèle comme pour tous l'emmerde. les DRH, ça. C'est lui qui a révélé Nathalie Delon. Sublime, qui à la fin du tournage du Samouraï, la plus grande paire de claques qu'Alain Delon ait pris de sa vie, il l'a pris hors plateau, hors caméra par Nathalie Delon, parce qu'il avait été odieux avec elle, je veux dire. Le personnage de Christine Fabregat dans Le Deuxième Souffle, c'était un grand cinéaste. C'était un personnage détestable dans la vie, colérique, méchant, haineux. Mais je vous invite à aller... Alors, on parle de lui parce qu'il y a 100 ans, une rétrospective, bien évidemment. Et puis un livre intelligent, magnifique, précis, fouillé de Bertrand Tessier. On est allé rencontrer Bertrand Tessier, l'auteur de cette biographie formidable sur Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville, c'est un ovni dans le cinéma français. C'est d'abord quelqu'un qui s'est constitué en dehors du système. Il a commencé par faire des films avec 3 francs 6 sous. Ça a été du bricolage. Le premier film de Jean-Pierre Melville, c'est Le Silence de la mer. Comme il n'a pas trouvé de producteur, il a décidé de se produire lui-même. Donc dès qu'il a un peu d'argent, il achète de la pellicule, il paye ses comédiens. À partir de Léon Morin-Prêtre, il va rentrer dans le système et il va devenir l'une des valeurs sûres. Jean-Pierre Melville dispose de beaucoup plus de moyens et du coup va se permettre de tourner avec des stars. C'est la rencontre entre Jean-Pierre Melville et Jean-Paul Belmondo. Ils vont faire 3 films ensemble. Il va y avoir une véritable symbiose entre eux. Après les 3 films avec Jean-Paul Belmondo, va commencer une collaboration sublime avec Alain Delon. Et Le Samouraï, c'est le chef-d'œuvre absolu de Jean-Pierre Melville. C'est un film où il y a très très peu de dialogue. Et ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques du cinéma de Melville. C'est un homme pour lequel tout passe par l'image. Jean-Pierre Melville a un vrai talent, c'est celui de découvrir les acteurs. Par exemple, dans Le Samouraï, il va demander à Nathalie, qui est la femme d'Alain Delon, de jouer le rôle de la maîtresse de Delon dans le film. Et ça va être les débuts de la carrière de Nathalie Delon. Sur un plateau, Jean-Pierre Melville était un véritable despote, un tyran. Il se fâchait avec ses techniciens, avec ses collaborateurs, avec ses acteurs. Le pire, ça a été pendant le tournage de L'Armée des Ombres, où il n'adressait pas la parole à Lino Ventura. Les 2 hommes se parlaient par l'intermédiaire d'un assistant. Je ne veux pas courir. Je ne courrai pas. L'Armée des Ombres, c'est l'un des sommets de sa carrière. Pour Melville, c'est un retour sur la période de la guerre. C'est une rêverie nostalgique sur son propre passé. À 25 ans, il va rejoindre Londres et le général de Gaulle et ensuite entrer dans la résistance, puis participer à toute la campagne d'Italie. Après Le Samouraï, Melville va retrouver Alain Delon pour Le Cercle Rouge, qui va être son plus grand succès populaire, plus de 4 millions d'entrées. Charmante façon de me remercier. Et puis un 3e film ensemble, Un flic. C'est un film qui va être un échec et cet échec va profondément miner Jean-Pierre Melville. Et il va avoir toutes les peines du monde à écrire son dernier film. À ce moment-là, c'est un homme qui a juste 55 ans, mais qui est dévoré par l'angoisse de la page blanche. Et d'une certaine manière,
il va en mourir durant l'été 1973. J'essaie de faire mourir les héros, mais de manière à ce qu'on le sache dès le début du film, qu'on ne s'y trompe pas. Le propre d'un personnage tragique, c'est de mourir. Ce qui est fascinant, c'est que cet homme a renouvelé le cinéma policier, a inventé un nouveau style. Du coup, que ce soit John Woo, Tarantino, Jim Jarmusch, Michael Mann, tous les grands cinéastes contemporains sont très admiratifs de Melville et se revendiquent de Melville. 5 secondes pour une dernière Alors, info. le livre s'appelle Jean-Pierre Melville, le solitaire chez Fayard. Il y a un autre bouquin de Deniza Bontcheva, qui est un bouquin patent. Et alors, il paraît qu'il y a un coffret, je ne le vois pas, mais il y a l'aîné des fers chauds. Que devait faire Alain Delon, qui a fait finalement, avec Michel Mercier, extraordinaire et très bien, L'Armée des Ombres aussi, et le deuxième souffle, qui sont des Carton films. rouge. Mais non, mais il faut regarder les films de Melville. Vous avez raison. Merci Henri-Jean, c'est un bonheur de vous avoir.